son souhait de développer plus encore la coopération autour de la francophonie et avec l'organisation de la francophonie. Donc en tant que Français, je ne peux que me réjouir de cette volonté présidentielle. J'ai aussi noté, et ça me semble très important, que le président souhaitait accentuer encore la défense de l'environnement, en particulier la lutte contre le changement climatique, en mettant en avant tous les atouts dont dispose la République démocratique du Congo, que ce soit la forêt, la ressource en eau, mais aussi en cobalt. Il a insisté sur l'importance de cette ressource qui permet de fabriquer des voitures électriques, donc il contribue à sa manière aussi, par une bonne utilisation, à la lutte pour le climat. Et donc, d'une façon plus générale, son volontarisme pour assurer une plus grande stabilité dans la région, fait en sorte que la République démocratique du Congo joue tout son rôle, ne peut que réjouir les partenaires de longue date du Congo, dont la France, comme vous le savez, fait partie. Et puis il a évoqué la maison Schengen, qui touche beaucoup de personnes, bien sûr principalement beaucoup de Congolais qui souhaitent se rendre en Europe. Je me réjouis, nous étions bien sûr au courant de cette volonté du président qu'il a réaffirmé et précisé de réouvrir dans les plus brefs délais la maison Schengen selon un dispositif qui a été enrichi. Il y avait eu des discussions il y a quelques mois. Ce dispositif technique qui était sur la table a été enrichi récemment par de nouvelles propositions et je crois que le président était très clair. Il veut que ça aille très vite sur la base de ce nouveau compromis, de cette nouvelle solution de réouverture de la maison Schengen. Parmi les invités à la cérémonie, on a aussi noté la présence des représentants religieux. La CENCO a reçu l'invitation à être présente à cette cérémonie. Le président que j'accompagne a accepté volontiers cette invitation. Et nous avons écouté les différents discours. Nous avons apprécié les différentes promesses qui ont été faites dans le sens d'une collaboration, partenariat responsable avec le pays de la communauté internationale. C'est dans la grande convivialité que se termine la cérémonie. Le président de la République, son directeur de cabinet Vital Kamerhe et tous les invités échangent dans les jardins de la Cité de l'Union africaine.